Quel lien il y a entre la croyance et la matière? Évidemment, le lien qu'il y a entre la croyance et la matière, c'est l'information. On a vu que la matière, ce n'était que de l'information avec un sens qui était encodé dans la matière. Une croyance, c'est quoi? Ça va être une interprétation mentale d'un sens spécifique de la matière. Pour vous donner un exemple, eh bien, un ballon de foot, c'est de la matière et je vais avoir une croyance particulière par rapport à ce ballon de foot. Je vais croire que ce ballon de foot sert à des êtres humains pour jouer au foot. Le foot étant un sport de ballon, etc., etc. Donc, en tant que mental, je vais projeter un sens au ballon de foot, un sens spécifique. Donc, je vais afficher le ballon de foot avec ce sens spécifique, avec cet éclairage spécifique. La croyance, c'est donc un point de vue spécifique du mental, une façon de voir les choses qui est limitée dans un certain cadre. Le cadre étant la croyance. On croit que le ballon de foot, la matière ballon de foot, on y met tout cet environnement, tout ce sens, tout ce qu'on a appris finalement à propos du ballon de foot. Maintenant, si une autre personne va mettre ses croyances autour d'un ballon de foot, par exemple un papou, lorsqu'il voit un ballon de foot pour la première fois, peut-être que pour lui, par rapport à ses croyances, etc., lui va voir un gros champignon. Donc pour lui, lorsqu'il voit un ballon de foot, c'est un champignon. On voit qu'à partir d'une information qui est le ballon de foot, une information qui est ordonnée, puisqu'elle a une forme, elle a une limitation, mais elle est neutre en soi, à la base elle est neutre, c'est l'information d'une sphère, d'une certaine matière, avec une certaine consistance, formée de certains composants, et chaque œil humain, chaque individu va, selon son point de vue, donner un sens spécifique à cette information qui préexiste et qui est la forme que l'on voit. Il y a donc l'information qu'il y a sur le CD, sur la balle de foot. L'information, elle est telle qu'elle. Elle est encodée dans le ballon de foot. Et puis, il y a l'affichage, la vision, la croyance de ce qu'est le ballon de foot. Bien distinguer donc l'affichage mental en pensée de ce qu'est le ballon de foot, ça c'est la croyance, l'image que donne cette information,
et qui va être différent pour chacun de l'information brute, pure, qui est gravée sur le CD et qui n'a pas de sens tant qu'elle n'est pas observée par une personne. Elle n'a pas de sens spécifique, elle a un sens absolu, mais dans l'absolu, rien n'a de sens particulier forcément. La matière a donc besoin de Dieu, sans mauvais jeu de mots, elle a besoin d'un regard pour voir, pour afficher ce qu'elle est. Autrement dit, le CD a besoin d'une personne pour jouer, d'une personne pour lire le CD, pour afficher le réel, pour afficher un monde, une version du monde, un espace de jeu. Cette distinction permet donc clairement de comprendre le rôle du mental qui n'est simplement qu'un affichage d'informations. Le mental affiche l'information qui est observée et grâce à quoi il peut afficher cette information? Grâce à son passé, grâce à ses croyances, grâce à sa culture. Notre passé nous permet de donner un sens à tout ce qui existe, donner un sens spécifique à tout ce qui existe, une couleur spécifique. C'est donc indispensable, c'est grâce à notre passé que l'on peut spécifier ce que l'on voit, comprendre ce que l'on voit, afficher un sens à ce que l'on perçoit, à l'information que l'on perçoit.